Oui, les amis, je reviens près de vous. Je m'excuserai, tout à l'heure, j'étais un peu interrompu. Donc, au nom du papa qui s'occupe toujours, hein, quand je prends le propos, papa qui s'occupe, papa Dialoungana, papa Dengenontima, c'est en leur nom, car c'est les Pères Célestes, c'est mes parents qui m'ont envoyé sur terre pour pouvoir accompagner cette action qui consiste à restaurer l'humanité dans un état premier, dans le cadre de médias, en tant que messager pour une évangélisation, donc la bonne nouvelle, divinement inspirée des actions de Kimbangu par les activités du Kimangi, c'est comme il dirait. Voilà. Donc, je disais, je parlais tout à l'heure de la notion de l'humain, le Muntu. L'homme humain, l'homme. Droit de l'homme. Pourquoi droit de l'homme? S'il y a droit de l'homme, donc l'homme, si je parle de ce pays-là, du territoire où je suis là en France, s'il y a droit de l'homme, droit de Dieu. Parce que l'homme fut créé à l'image de Dieu. Cette symétrie-là, l'homme est l'image de Dieu. Dieu est homme. Donc, s'il y a droit de l'homme, il y a droit de Dieu aussi. N'est-ce pas? Parce que Dieu est bien homme. Papa Kisolokele a pris corps. Papa Dialungana a pris corps. Papa Diangena Koutima a pris corps. Et ces trois, ils sont non Tata Kimbangu. N'est-ce pas? Tata Kimbangu qui est Dieu. Jésus-Christ a pris corps en Nazareth. Mais c'est dès que le roi de Salem, qui n'a pas de généalogie, il est apparu là-bas. Les dispositions, je disais tout à l'heure, dans la disposition matérielle de divin, du sacré, c'était un processus. Dans le premier livre, qu'on appelle abusivement l'Ancien Testament, il est apparu là-bas, il a visité. Ils ont visité le livre de Genèse. Abraham, il les a servi à manger. Les trois postérités, là, les trois créatures. Et quand il vit, là c'est la première étape. Donc là-bas, on parle de Melchisedec, puis il n'a pas de généalogie. Donc on ne le voit pas, il est inconnu. Il travaille à travers les prophètes. Il diffuse son message à travers, donc il a des intermédiaires. Et finalement, il décide de prendre corps à travers Jésus-Christ, le Messie, le Sauveur de l'humanité. Parce que l'idée de créer l'humain, c'est lui qui l'avait eu. Alors, il décide de venir comprendre corps à travers cette jeune dame que ses parents avaient confié aux ecclésiastes. Parce qu'ils avaient du mal à voir cet enfant-là, Marie née dans une condition spéciale. Et donc, les parents, pour rendre gloire à Dieu, pour rendre grâce, ils l'ont confié à une charge ecclésiale. Et c'est là-bas qu'elle grandit. Et c'est pourquoi elle est bénie de toutes les femmes. N'est-ce pas? Elle est choisie. L'ange Gabriel vient annoncer, en toi va se manifester un grand mystère. Donc la conception immaculée. Jésus-Christ, donc, la deuxième entité en Dieu se matérialise. Donc le Messie sauveur, l'onction qui vient sauver. Christ et Jésus. Et finalement, quand il vient, donc dans le deuxième livre, son père est spirituel, mais sa mère est physique. Si dans le premier livre, le divin, on ne le voit pas, il n'y a pas de généalogie, pas de père, pas de parents. Mais dans le deuxième livre, on connaît sa mère physique, mais son père est spirituel. Mais dans la troisième, le clou, disons l'apothéose de cette divination, c'est que dans la troisième entité, on connaît son père. Tata Kouyela et Maman Louézi. D'accord? Et papa Simon Kimbangu vient naître physiquement. C'est le Saint-Esprit que nos aïeuls invoquaient l'esprit Mbungutulendo. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Au Congo, là, nos aïeuls, ils évoquaient un esprit divin. Il appelait Nzambi Mbungutulendo. Pourquoi d'ailleurs le qualificatif de Nzambi Mbungutulendo? Le qualificatif de Nzambi Mbungutulendo, dans le cadre de nos recherches, nous avons découvert en fait, c'est au moment quand notre premier ancêtre, Kakambuki, qu'on appelle abusivement Adam, donc tiré de la terre, mais nous, en Congo, on l'appelle Mbuki. C'est-à-dire qu'il vient de faire, je disais tout à l'heure, qu'il vient de faire Buka. C'est-à-dire que lui, il avait pour devoir de soigner l'humanité. Tata Kimbangu, l'esprit, le Mpeva Longo, leur avait donné, lui avait confié la charge, dans un premier temps, de donner la nomenclature de toutes ces créatures. Parce que papa qui se loquait, après ça va édicter, sous forme de que cela soit, cela fut, donc d'où la notion de être, que cela soit, cela fut, ainsi de suite. Et finalement, au moment où il crée, il décide de créer une créature, donc Kakambuki, le soigneur, celui qui allait prendre soin de tout ce qu'il avait créé, il fait appel à ses deux collègues, ses deux dispositions. Tata Liangenda,
Tata de Lungana. C'est le qualificatif qu'ils ont pris sur terre. À partir de Tata Gimbangu. Parce que Tata Gimbangu fera la déclaration. Le 12 février 1914, il dit Ki solo kele kintinu kiamazulu. Lukelo. Et les prénoms qui portent le prénom horizontal, qui portent, c'est clair. Daniel Charles. Daniel, qui veut dire Dan Elohim, le Dieu juge. Dan, qui veut dire juge, El comme Elohim. Parce que nos amis les Hébreux, ils n'avaient pas, dans leur par rapport à l'interdit qui dit que tu ne prononceras pas ton nom, l'Éternel Dieu en vain, ils avaient trouvé des équivalences pour s'épargner du qualificatif de Yahweh d'une manière inappropriée. Donc ils ont trouvé des équivalences, donc Elohim, Adonai, ainsi de suite. Et donc, elle est, tout ce qui est elle, qui finit par elle, ça veut dire, c'est le qualificatif divin, du sacré. Et donc, il déclare qui est solo que les Kintinu Gamazulu, le 12 février. Première guerre mondiale. Cette guerre qu'on appelait mondiale. Même si ça leur concernait seulement, mais ils ont qualifié ça mondiale. Parce que la civilisation, eux, ils semblaient diriger toutes les civilisations du monde. Bref. 2 années plus tard, il dit, ce qui s'est révélé, ce qui s'est accompli, Dialungana, Kiangani. Voyez-vous? Ce qui était caché longtemps, des anciens, partout, de nous ailleurs, depuis Kiangani, dans le temps là-bas. Ça s'est accompli chez nous. Et fin de fin, la troisième postérité, il dira, c'est le résumé. Il fait un résumé. Il dit, ce qui s'est révélé, mais ça s'est accompli. Mais que dois-je faire avec? Eh bien, comme je suis dans le Ntimanti, Manti, Ntima, le siège de toutes les pensées, le cœur, le Pakundungu Pelegete, le cœur. Parce que quand tu décris le mot cœur, hein, il ressort encore le Pakundungu Pelegete. Hein. Très souvent, vous ne connaissez pas. Quand j'ai décrit, c'est le symbolique de l'excision, voilà. Ça là, le cœur là. Quand j'ai fait cœur, il y a un Pakundungu. Hein. Voilà. Là, c'est forme de. Vous le voyez comme étant un Pelegete. Qu'on appelle ça, on se de Mvoalaza Kozama. Donc j'ai écrit Pakundungu Pelegete, on voit la Kozama. C'est pas on voit là normal, donc comme on dit Pakundungu Pelegete. Les mêmes choses, quand j'écris ça d'une manière de Mvoalaza Kozama, ça fait le cœur. Voilà. Ça c'est Pakundungu Mukozama. Et ça c'est Pelegete Mukozama. Et donc, il dit, la troisième déclaration, c'est lui-même qui se déclare. Parce qu'il annonce la fameuse étoile qui suivait en 1910. Hein? Le 3 septembre, qui est apparu au centre de l'Afrique. Il y a un pays au cœur de l'Afrique, au-dessus duquel brillent les étoiles, signe de la présence divine sur son sol. Ce pays, c'est le Congo. Il y a un pays au cœur de l'Afrique, au-dessus duquel brillent les étoiles. C'est le symbolique de la présence divine sur son sol. Ce pays, c'est le Congo. Kamba, Jérusalem, terre d'opulence, terre de promesses, où repose le grand Seigneur, Kimbangu, le Saint-Esprit. Venez tous au Congo, adorons-le, adorons-le, Kimbangu, Kimbangu, le Saint-Esprit est au Congo, venez tous. Donc le Saint-Esprit, cet esprit qui est saint, qui errait sur les eaux, avant la matière autre. Autre, nous autres là, la matière. Et donc cet esprit, nous allons l'appeler Mpeve Alongo, Mpungu Tulendo. Adam, je disais tout à l'heure que quand il a commis son forfait, le fait d'avoir écouté une voix contraire à la recommandation de Tata Gimbangu, donc de l'esprit, qu'il est visité, il dit Nzambi Mpungu Tulendo. Nzambi
Il y a Mpungu Tulendo. Donc lui, il dit maintenant, le monde qui est devenu mauvais de Mpungu Tulendo. Mpungu Tulendo, qui vient de Mpungu. Mampungu, Mpu, c'est le chapeau. Donc quelque chose de cette quelqu'un qui chapeaute, n'est-ce pas? Cette matrice, Mpu, le chapeau, Ngu, qui vient de Ngoudi. Donc la matrice qui gouverne le monde. Donc Mpungu qui est toute puissante, cette matrice-là. N'est-ce pas? Donc le chapeau matrice ou la matrice chapeau qui gouverne le monde. Mpungu Tulendo. Et donc, Tata Mbuki, quand il commet son forfait, à travers Maman Kenge, il dit, ah, Nzambi Mpungu Tulendo. Pa! Bah, quoi qu'ils disent, ils ont fui. Ils sont partis par de l'eau, hein, pour aller vers Luozi, et puis ils sont rentrés dans Banzagongo là-bas. Ils sont allés faire ce qu'on appelle les pratiques inappropriées. Du bon moment, il s'est déjà transformé. Parce qu'à ce moment-là, Moutamoundou, Satan, a réussi son coup d'état. Il avait fait un putsch. Lucifer, Satan, pour se matérialiser en tant qu'humain, pour qu'il commence à créer la désolation dans ce corps, qui est le temple de Dieu, eh bien, il a réussi son putsch. C'est un coup d'état qu'il a fait. Nous, dans la politique, c'est le qualificatif, c'est le jargon qu'on peut utiliser dans le cadre politique. Le coup d'état à travers cet animal. Le mot animal vient du latin animalis. C'est des créatures qui n'ont pas l'esprit divin. Parce que c'est des êtres que papa qui sont juste créés par la parole. Quand il dirait que cela soit et cela fut. N'est-ce pas? Tout à l'heure, je parlais de la notion du droit de l'homme. S'il y a droit de l'homme, c'est qu'il y a droit de Dieu. Je vais y arriver tout à l'heure. Je continue de mon explication. Donc, Ngagambuki, comme Moutamoudou Tebo, Satana, Shetan, Nkadi Ampemba. Nkadi Ampemba. C'est-à-dire que c'est comme s'il avait raison. C'est ça que j'avais dit l'équivalent du Congo. Nkadi Ampemba. C'est comme s'il avait, mais il n'a pas raison. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Il utilise cet animal, Nyoka. Dans la langue de Molière, on appelle ça serpent. C'est-à-dire cette entité qui a servi de pont. Nous, dans la science Mandombe, tous les mots qui sont extra-Congo ou bien qui sont extra-africains, nous les écrivons tel que nous entendons. C'est-à-dire, celui qui est serpent, le pont, P-O-N-T, donc cet ouvrage qui permet de traverser d'un endroit à un autre. N'est-ce pas? Quand il y a un cours d'eau éventuellement ou bien quelque chose qui sépare. Et donc, serpent, quand tu écris serpent, donc cet animal qui est écrit avec P-E-N-T, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est la parole est passée. Moi, quand j'étais formation en français, j'ai posé la question à Tata Gimbangu. Ntele tata. Oh, mais pour aussi mono kongongena. Et wo botu nkembi, mundinga ya babu mundinga kinzenza yoyo, il savo nyoka. Même ki Congo, ndesa ki Congo il savo nki. Di lègue, allez, ce n'est ki Congo, mandombe. Je répète. Quand j'écris le mot nyoka, suivez. En mandombe, nyoka c'est ça. J'écris nyoka. Ça c'est le mot nyoka. Vous avez l'inverse, hein, parce que vous suivez d'une manière par rapport à ce qu'on appelle l'image. Nyoka, ça c'est nyoka. J'écris nyoka. N-I-O-K-A. Mais la consonne première, la première consonne là, si j'écris ça mandombe, vous remarquerez que si je l'écris en mandombe, nyoka. Voilà comment j'écris mandombe. La consonne N. Si le singini est en bas, ici, j'écris, ça c'est le N, là c'est le I, ça c'est le commun de O, parce que c'est deux consonnes qui suivent, Nyo. Là j'écris Nyoka, en africain, mandombe. Le même mot. Maintenant, si j'utilise le même mot là, en faisant usage du même principe, du mandombe, le son là c'est la rotation maintenant, le signe devient en haut. Ici, je reprends pour bien distinguer les couleurs afin de vous faire comprendre. Ici donc, le complémentaire il est ici, hein, le nyoka est là, le I est là. Ça c'est le I, et ça c'est le O en commun. Donc, la même chose, quand j'écris le même caractère là, ici c'est la lettre N, mais non, quand je le mets ici en bas, en écrivant comme ça devient
Donc, on reproduit la même chose ici. Ici, le deuxième syllabe ne change pas. Ici, j'ai écrit, si un Komazaï ou quelqu'un, un Kondouenga qui a fait l'écriture, doit reconnaître, ça devient, ça j'ai écrit, Vioka. Donc, la consonne N et la consonne V, géométriquement parlant, en faisant une étude analytique, ça signifie la même chose. Donc, celui qui a écrit Nyoka ou Vioka, c'est la même chose. Or, Vioka, ça vient du verbe passer. Donc, par là, il est passé. C'est-à-dire, cet ouvrage qui permet de passer d'un côté à un autre. Donc, lui, Moutamountou, Tebo, Satana, Nkadiampemba, Nkoluvunu, il a fait utiliser cet animal. D'ailleurs, il y en a un qui, spécialement qu'on appelle le vipère. Vipère, vie perdue. Lui, il a une spécialité extraordinairement quand j'étais au pays, quand j'étais au village à l'époque, à Kisengele. Je voyais souvent, j'avais mon esprit que quand je vais partir voir mes oncles, quand on partait à la chasse, on me disait que le serpent, le mpidi, la vipère, le mpidi, lui, il est capable de loin de te flanquer une dent. De loin, il t'envoie ta dent, pas, après, il peut te diminuer. Fait, bref, mais nous, il n'a plus d'effet chez nous. Ça, c'est fini, ça. Ça, c'est avant, mais depuis le 24 décembre 92, fini la régression métaphysique. Enfin, on avait demandé pardon, donc on a repris notre autorité. Donc, ici, le Vioka, donc voilà Vioka, par là où il est passé. Donc, il a utilisé cet animal qu'on appelle le serpent, qui a servi de pont. Et encore, quand on dit, dans la Bible, on décrit que non, le serpent parla à maman Ève. En faisant usage de l'ouvunu. Ou l'ouvunu ka vudidingi. Vous n'avez vudidingi. À quoi ça qui est? Il est venu avec la séduction. C'est le séducteur. Aujourd'hui, j'ai tout le monde c'est quoi? Sur terre, les hommes, quand tu veux draguer une fille, il fait usage des mensonges. Il est capable de sortir des âneries simplement pour épater la fille. Afin de le faire tomber. Et le faire tomber après, ça devient la désolation. Si ce n'est pas ta Ève à toi, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous aurez des postérités. Moi, je suis victime de cela. Aujourd'hui, j'ai eu des victimes, j'ai une postérité que je ne vois même pas. Parce que je faisais usage de mes sentiments. J'étais un grand dragueur. Satan, pendant mes 30 ans de Vatican, mais j'ai souffert. Et je rends grâce à Tata Kimbangu. Merci vraiment, une plus Tata Kimbangu qui est pani. Je vais récupérer. Merci Tata Sikisolo Kele. Merci Tata Dengenda. Merci Tata Delungana. Qui m'ont récupéré. Parce que les 30 ans de Vatican, mais c'était témoin, mais comme ma vie antérieure pour le témoigner. J'étais victime du Vatican. Là, au but Chétan. Bref. Ici donc, Papa Delungana, qui, lui, le Christ, qui a eu l'idée de créer l'humain, alors, quand il décide de revenir sur Terre, ah ben, en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il est perjuré. La pensée commune, les bien-pensées humaines sur Terre, ils se sont dit, bon, lui là, il vient nous déranger. Il faut qu'on trouve un moyen pour l'éliminer. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez comment le Christ et Jésus a été perjuré. Au moment où ils ont voulu voter, ils ont fait ce qu'on appelle la démonstration. La démonstration qu'il y a eu, le vote, je l'ai parlé hier à l'église, lors de ma prédication du 16 août. Papa Diangena Kuntima, et là j'ai une anecdote de mon grand frère dans les médias, papa, le révérend pasteur Kalonzo Katalai, qui m'avait expliqué lors de pendant la... je l'ai rencontré pendant le centenaire Papa Diangena, papa Kuntima Diangena en Kamba. Je l'ai filmé, si vous allez sur mon compte YouTube, vous verrez papa Kalonzo Katalai qui explique ça. Une fois, papa Diangena l'interpellé en Kamba, disons, mon fils, vous qui avez beaucoup étudié là, vous qui avoir beaucoup de capacités intellectuelles là, il lui pose la question, que reprochez-vous à propos de deux pratiques politiques, vous qui ont position qui gouvernent, entre la démocratie et la dictature, que vous appelez vous dictature? Papa Katalai, confiant qu'il était dans son côté intellectuel, il fait des démonstrations. Donc vous ne trouvez pas davantage sur le système que vous avez, la dictature là. Vous, c'est seulement la démocratie. Il dit démocratie. Parce que c'est de la démocratie que Satan a créé beaucoup de désarroi. Parce que, Moutamout Jésus,
c'est Tata de Lungana. Il est perduré comment? Mais parce que les gens décident de faire comme un vote. Ponce Pilate, pour se laver les mains, il fait appel, il dit, bah, écoutez, moi j'ai deux malfaiteurs là. Ils ont mal fait, hein, des malfaiteurs. D'après moi, le texte dit qu'ils ont mal fait, ils ont mal agi. Parce que vous avez apporté devant moi le juge, pour les juger. Que reprochez-vous à un tel? Oh, lui. Entre les scribes, les grands intellectuels, ils avaient fomenté ce qu'ils ont fait, ce qu'on appelle une campagne électorale dans la foule, dans la population. Et cette campagne électorale a conduit que la majorité, donc la démocratie, le pouvoir par la majorité du peuple, Mutamuntu, Tata Dalungana, il est parjuré, il est crucifié. Sumuba komena fumwetoi sumono na tadio. Vanaba komene fumwetoi sumono bato mbele. Sumuba komena fumwetoi sumono na tadio. Vanaba komene fumwetoi sumono bato mbele. Oh! Le Christ là, que d'après disent que c'était caucasien, je sais pas quoi là, avec cette pigmentation quelconque, mais on dit que mon bato mbele. Pourquoi je cherche moi mon tundombe? Et effectivement, le coup d'état dont je parle, le coup d'état qu'il y a eu à l'Éden, hein, grâce au serpent qui a servi de pont, cet animal qui a parlé, donc l'esprit de Satan, l'adversaire, parce qu'il est esprit aussi, hein, avant de se maîtriser à travers l'homme. Et d'où d'ailleurs tu verras aujourd'hui, il ne veut pas qu'on puisse reconnaître la divinité en homme, que l'homme est divin. Il dit, ah non, Dieu il est tout puissant, on ne peut pas le voir. C'est ce que disent les autres congrégations religieuses. C'est cette organisation spirituelle qu'on appelle les religions. Ils relient les gens. Mais pour eux, Dieu ne peut pas être homme. Mais, donc comme Moudamour de Satan a reçu son coup d'état là, à se matérialiser, parce que, peut-être nous dit bien, le Guimangou deuxième nous dirait bien que Satan, il est rentré dans un point de la terre. Cette monticule-là. Parce qu'il a observé quand on créait l'humain. Je vais vous montrer l'image. C'est l'image que j'ai souvent dans mon document, mon support de travail là, que j'ai souvent sur moi, qu'on appelle le SAMU. Le SAMU qui veut dire Service ambulatoire pour le mouvement d'unification des trois Congos. Hein? C'est pas la médecine d'urgence. Pour soigner qui là? Mais nous c'est le service ambulatoire pour le mouvement d'unification des trois Congos. Regardez cette image. Voilà l'image de la création. Et plus loin là, vers l'arbre là-bas, vous verrez, il y a une créature là, avec des cornes comme un animal, et avec cet animal qu'il utilise, qu'on appelle le serpent, qui a servi de pont. Voilà le putsch, qui regarde comment on crée, on est en train de créer. Donc papa qui se locale, en tant que potier, Papa Dialungana, en tant que apporteur de force physique, c'est-à-dire l'eau et le sang, et Papa Diangenda, qui vient souffler le souffle de vie. Regardez leur posture. Ils sont en génuflexion. Ils sont à genoux. Donc pour nous créer, Fukamenenge, ils étaient en posture de génuflexion. C'est ce que je disais hier dans le culte, dans ma prédication d'hier, concernant la thématique de la Trinité céleste. Mfukamene, on dit comment on dit Mfukamene, je me suis agenoué. Mfukamene kwange yenzambiame. Unsukula. C'est pourquoi nous voyons, quand les gens parfois nous reprochent, les kimbongistes, pourquoi on s'agenouille devant la postérité de Tata Kimbangu? Mais parce qu'on est tous redevables, les humains. On faisait notre créateur. Mfukamene. Et quand je m'agenouille devant la postérité de Tata Kimbangu, je reconnais en cette postérité cette lignée consanguine du Tata Kimbangu. Maintenant, là encore je vais ouvrir une parenthèse et je vais la fermer. Gare à la postérité qui n'agit pas de la même manière que Tata Kimbangu. Parce que c'est l'ange, nous on est des anges, c'est l'ange qui vient à genoux devant toi, est plus fort spirituellement que toi, alors là, tu risques de le payer un jour. Parce que lui, il veut s'agenouiller. Je viens finir ma dette. Mais toi, pour lequel on vient t'agenouiller, si tu n'es pas capable spirituellement d'être en face
de celui qui est à genoux, eh ben, ta dette sera autre. Voilà, ça c'est une parenthèse que je la ferme. Et donc, je disais, papa qui sont locaux, quand ils nous créent en ce moment-là, ils sont dans cette posture de génuflexion. Et quand ils créent Adam, Adam est créé sur cette posture-là. Et donc, comme un potier a juste une structure artisanale, il y a un amas de sol qui se parjure, qui s'assemble. Cette monticule de sol, c'est ça. Quand Papa Dengen alors donne l'interdit, ça vous ne touchez pas. Parce que si vous le touchez, vous vous consommez vous-même. Donc, beaucoup on va noki. Vous devenez des sorciers. Vous sortez de mon cadrage. Sorcier. Et, notamment de Thébo, on entend toutes les recommandations que Dieu donne à Papa Kakamouki. Et à chaque fois qu'il venait, essayer de le faire tomber, Adam dans sa puissance divine, il l'envoie. Juste les propos d'Adam, mais Satan était précipité à des kilomètres. Il avait remarqué une faiblesse auprès de son aide, cette créature-là, Ngakankenge. C'est pourquoi on l'appelle d'ailleurs Nkento. Ben, Keto là. Et Keto. Keto. La jalousie. Jalousie de Thébo, de Satanas. Il a remarqué que, mais cette créature-là, elle se voit avec le serpent. Mais le serpent, c'est une créature qui n'a pas l'esprit de Tata Kimbangu. Donc moi, je peux, pour moi, entrer là-dedans. Il est entré dans le serpent. Et quand il communiquait, il parlait, comme il avait l'habitude de discuter avec. Il se disait pas qu'il est en train de fomenter un putsch, hein, qu'un coup d'état. Hein. D'ailleurs, il vient avec le commandant trivialement Yingala, Ayakina Maloba Soukali. Ah, mais c'était juste, au départ, c'est juste une conversation. Hein. Oh, mais votre père a dit. Oh, lui aussi. Il a dit que si vous mangez ça, vous aurez de ça. Non, mais dit, laisse tomber, c'est des mensonges. Alors c'est le prince du mensonge. Louvounou. Je vais ouvrir une parenthèse, et là je l'ai fermé tout à l'heure. Quand vous écrivez le mot en Congo, le mensonge. Donc quoi, Louvounou. Regardez. En Congo, quand j'écris Louvounou, c'est ça. Ça, c'est le mot Louvounou. C'est-à-dire le mensonge. Ça, en mandomé, la voyelle, là. Autrement dit, Kisimba, en Congo, en la sauce mandomé, c'est l'équivalent de la lettre, du chiffre 2. Mis tout seul ici, il devient un chiffre. Mais si je l'accompagne de Mvoila Mpamba, ça devient la consonne. Plutôt, ça devient la voyelle U. Ou, autrement dit ou. Ou, donc ou là. Et donc le ou là, ce qu'on appelle l'ubu mbanchi. L'ubu mbanchi. Les gens l'appelaient l'ubumbanchi, mais c'est pas l'ubumbanchi là, on peut pas se passer 30 ans de prison. Il vient et comprend. Donc si je dis que c'est le chiffre 2. Quand vous prenez 2 plus 2 plus 2, ça fait quoi? Ça fait le chiffre de la bête. 6. Voyez-vous? Et donc, le Boumanchi, Papa Simon Kimbangu, c'est là-bas qu'il vient s'enfermer 6 ans, pendant 30 ans, qu'on appelle en Mandombe Boué Yeka Kididi. Parce que je vais vous faire un petit cours de Mandombe vite fait. J'espère que vous venez l'apprendre parce que je vous dis que nous, actuellement, nous démontrons des faits spirituels scientifiquement, s'il vous plaît. La science, une partie de la mathématique qu'on appelle la géométrie. Géo, donc, qui suit les formes physiques, et métrie, les mesures. Donc, les mesures et leurs formes. N'est-ce pas? Géo, la terre, donc, et les métrie, la mesure. Géométrie. Donc, ici, en Mandombe, vous savez, quand on compte en Mandombe, qu'on appelle ce qu'on appelle le chiffre, comment on appelle ça Ntalou. Et Ntalou, quand tu prends le Ntalou là, en faisant usage de la symétrie, on dit que le Pakundungu, qui devient le Pelekete, en mettant la glace ici, ça devient Luta. La N là, c'est juste une consonne qui se parle, donc c'est juste il exprime le ton. Luta, qui veut dire bénéfice. Donc, en faisant usage des biens de Ntalou Congo,
Si la bague vous aurez de bons bénéfices. Je m'explique. Les chiffres Mandombe se transforment aussi en voyelles. Tata Simon Kimbangu a accompli un acte de puissance que même son fils Jésus-Christ n'a pas eu, en fait, tout au moins jusqu'à la connaissance, à la preuve du contraire, la connaissance actuellement, on n'a jamais entendu parler que on avait vu l'acte de puissance que Papa Simon a accompli, que le Christ avait accompli. Les autres l'avaient fait, parce que tout ce que Papa Simon Kimbangu, Jésus-Christ avait fait en Nazareth, Papa Simon aussi l'a fait. Parce qu'évidemment, c'est son fils, celui qui a donné le pouvoir. Et donc, à Nazareth, quand il est venu chez nous au Congo, il avait accompli un acte de puissance qu'on appelle de l'ambiguïté. C'est-à-dire, arrêter Tata Kimbangu à plusieurs endroits, et on les met ensemble, ces trois Kimbangu là redevient un seul Kimbangu. C'est extraordinaire, hein? Bref. Et donc, nous, dans le son de l'écriture, mon grand frère, Tata Samake Mandombe, vous savez que c'est Père son âme, ce grand frère, il était toujours avec nous quand il venait en Occident, et il nous a distillé pas mal de secrets de cette science-là. Et nous aussi, en étant les fidèles continuateurs de cette œuvre-là, nous expliquons, nous sommes des rapportés tels que nous a signifié cela. Je m'explique. Vous avez en Mandombe, Papa Simon Kimbangu, dans la source Mandombe, Papa Obeladio, Papa Simon Kimbangu, à travers l'écriture donc de grand frère Tata Samake Mandombe, il a cet acte-là sera étudié d'éternité en éternité. Parce que tout celui qui vient apprendre le Mandombe, il saura que les chiffres de Mandombe, les Ntalou, correspondent à l'acte de puissance que Papa Simon Kimbangu avait accompli, qu'on appelle l'ambiguïté. C'est-à-dire arrêter Kimbangu au plusieurs endroits. Je m'explique. Si vous prenez l'équivalent des chiffres en Mandombe, le commencement déjà. D'ailleurs, Papa Simon Kimbangu en Kamba, il dit toujours que avant de parler des choses nouvelles, pas d'abord des choses anciennes. Et donc là, je vais vous faire un petit cours. Je vais vous expliquer d'abord les choses anciennes. J'avais fait un exposé à l'Académie de Mandombe en 2015, il me semble. J'étais parti là-bas, j'avais ma thèse là, que j'avais trouvée. Je vous explique. Quand on parle des chiffres, il n'y en a que 9. Il n'y a que 10 chiffres en fait. C'est symboliquement parlant. Le reste, après, ça devient des nombres. C'est-à-dire l'association de deux chiffres. Regardez bien. Quand j'écris, parlons d'abord de nos amis qui se disent qu'ils ont la matière, qu'ils sont les plus intelligents, qu'ils ont toute la civilisation. Papa Simon Kimbangu dit, Mono ya zola vo bankaka bateka kembela. Kanti kangulu dia vutuka kwena nsilulu. Yaba siakulu. Mbanza meye nitu ya longo yaba yimina. Yelu selimi kilongo twave. Nsilulu zamengeti lungisa. Nkanda nombe kubama wakembela. Mono yinzambie no nateye mbani nu. Mvutu dinkembwe no wasekwa sentangwanda. Mono ya zola vo bankaka bateka kembela. C'est moi qui avais voulu qu'il puisse d'abord se réjouir. Yaba. Mono ya zola vo bankaka bate. Kanti kangulu dia vutuka kwena nsilulu. Mais, mon assemblée, mes miens, je les ai assemblés dans la terre de promesse. Je leur ai seulement disposé le 1/4. Mais ils m'ont dénigré. Ils m'ont repoussé. Ils disent que j'existe pas. Que Dieu n'existe pas. Non, il n'existe pas de Dieu. C'est pas grave. Et ces gens-là, c'est les Romains. Dans leur écriture, écoutez, regardez. D'ailleurs, eux, ils n'ont pas de commencement. Quand tu comptes, ils commencent seulement par une première barre. Après, ils mettent 2 barres. Après, ils mettent 3 barres. Après, ils mettent une barre précédée d'un V. Après, ils mettent un V. Après, ils mettent un V suivi d'une barre. Après, ils mettent un V suivi de 2 barres. Après, ils mettent, donc j'étais à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, ils sont
5, 6, 7, et puis 8. Après, ils ont le V. Après 9, donc une barre précédée d'un X. Et extraordinairement, ils ont un chiffre 10, c'est-à-dire la barre X. Je vous explique pourquoi d'ailleurs, c'est expliqué. Ça, c'est eux. Ça, c'est un quart. Il vient les intermédiaires, c'est-à-dire les métis, qu'on appelle, si vous regardez le globe terrestre actuellement, entre le nord et le sud, il y a un peuple qui est au milieu, qu'on appelle l'Orient. Hein? Les Maghrébins ou les Arabes, qui viennent de l'Arabie. Ils sont venus après chez nous, pour venir chercher leurs parents parce que c'est des naissances agariennes. Ils sont nés d'une manière inappropriée. Enfin, bref, bref, quand tu viens chez nos amis agariennes, donc ismaéliques, islam, eux, les Arabes, leurs chiffres à eux, d'après ceux qu'on les a disposés, ils ont un commencement. Je me permets d'écrire ça sous 2 couleurs parce que j'ai une information à sortir là-dessus. Après, je sépare, je fais comme si les 2 C qui se regardent. Comme 2 lettres C qui se regardent. Ça, c'est le commencement. En chiffre agarienne, c'est-à-dire les chiffres issus de la postérité agarienne. Donc, de l'enfant qui n'a pas été voulu. Qui n'est pas voulu par Dieu. Il est venu d'une manière parce que Sarah avait dénié Ismaël, avait dénié plutôt la pensée de Dieu. Elle a dit à son mari, écoute, Abraham, mélange-toi seulement avec elle, tu auras... Et l'enfant est né. Au moment où la promesse va s'accomplir, trop tard. Bref. Après, il y a le 1. Non, je vais mettre ça... Ça, c'est le verbe réservé, s'il vous plaît. Ici, donc, j'ai 1, j'ai 2, j'ai 3. Je l'écris tel que je le sors dans la grille Condé. Hein. Donc, ça, c'est le 1, ça, c'est le 2, le 3, le 4, le 5. Non, je ne veux pas que je dise une manière cursive, comme ça. Le 5. Le 6, le 7, le 8 et le 9. Parce que le 10, c'est l'association du 1 et du 0. Parce que le plus grand nombre de chiffres, c'est le chiffre 9. C'est le chiffre de Tagimbangu. On appelle ça en commandomé. Dungu Apiluka. Après, venons maintenant à nous. Monansuka. On était premier. On été relégués. Mais l'amour majestueux de notre Père Créateur, ils sont venus sur terre, ils sont venus avec nous, ils ont vécu avec nous, ils nous ont sonné toutes choses. Le 2 janvier, papa Timadien était clair. On vous a tout dit. Je vous laisse rien d'autre que c'est cela. Gardez-moi ces 3 préceptes. Bo mimi, bo mimi, bo mimi, bo bolingo, mi beko, misala, zola, nsiku, gebisalo. Chers amis, et ça je vous une parenthèse, je vais la fermer, pour nous qui sommes en Occident. Parce que ici, il y aura ce qu'on appelle le Mwanganisa. Le cantique Mama Lombo, je vous avais fait diffuser dernièrement, je l'avais interviewé en 2015 en Kamba, parce que c'est elle qui capte des cantiques, qui sont les anges, qui sont en relation avec eux, qui leur dispose le secret céleste de la Trinité. Et ce cantique disait qu'un jour en Europe, il se passerait des choses. Donc, gare Josué 23, gare au Josué 23, 11. Ceux qui se mélangent n'importe comment là. Josué chapitre 23, verset 11. Je crois que vous descendez jusqu'au 13. Ceux qui contactent des mariages inappropriés là. Ceux qui mettent en place des descendances inappropriées là. Ça sera des filets, des épines. Ils sauront plus comment se débarrasser de ces liens-là. Ils sont établis eux-mêmes à travers leurs sentiments physiques. Je ferme la parenthèse. Et papa qui sont loqués, papa Dialunga n'a pas d'engagement. Nous, c'est notre fondement. Ce sont eux qui nous créent. Je vous ai montré l'image tout à l'heure. C'est le commencement. Ici, les Arabes disent qu'il y a un vide. Parce que justement, le mot chiffre, les Occidentaux prennent ce chiffre-là. Aujourd'hui, c'est qu'ils utilisent. Ils n'utilisent pas les chiffres arabes dans leur ordinateur, dans les claviers. Il n'y a pas ça. Hein. Ils prennent ça comme référence. Or, ça, on arabe veut dire le vide, le sifere.
Parce que pour eux, au départ, il y a un tohu-bohu. Il n'y avait rien. Mais évidemment, Agar avait profité du vide qu'il y avait dans la maison d'Abraham. Agar qui est servante, il remarque que ce monsieur-là, monsieur Abraham-là, il n'arrive pas à avoir un enfant. Mais moi, je suis capable. Et sous la complicité luciférique, satanique de maman Sarah, parce que vous savez que toutes les femmes qui ont été avant Mamouilou, très souvent, elles avaient des échecs de réussite spirituelle. Ils pouvaient accomplir des actes physiques, mais spirituellement, c'était un échec. C'est une karakia wanga, Mouilou, Nzitani, l'étoile qui a précédé l'arrivée de Tata Gimbangu, parce que karakia wanga est né avant Tata Gimbangu, qui est venu préparer le terrain. C'est elle qui rend vainqueur la femme. Dorénavant, vous les mamans, vous avez vos places aujourd'hui à côté de nous. Parce que votre grand-mère, Karakia Wanga, elle avait réussi. Mama mwilu zwaloku munayo. O yonde ojali mama yamabota. Kombo nayo na minoko na biso e kozala. Bikeke na bikeke. Mama mwilu Karakia Wanga zwaloku munayo. El montant, Francina. Ça, c'est mon secret entre moi et elle. Moi, je l'appelle Francina. Parce que maman, il peut partir comme ça, anodinement, après elle est partie, une fois pour toutes, on ne le voit plus. Mais non. Mais comment? Si le Saint-Esprit est perpétuel, et pourquoi pas sa femme? Hein? De génération en génération. Tu es d'accord? Karakia Wanga, Kamote Moudiam, bonne fête. Alors, donc, cette dame-là, et d'ailleurs, s'il vous plaît, si vous permettez, pour vous montrer un peu ce secret-là, je vais vous mettre dans la confidence. Écoutez bien, ouvrez les oreilles. C'est une confidence que je vous fais. En 1921, vous savez comment on accusait la femme. Vous verrez dans beaucoup des sciences spirituelles, la femme est bannie. Nos amis. Et pourtant, ils ont bien mis en éloge la Sainte Vierge Marie. Mais arrivé au poste ecclésial, les mamans ou les femmes, ils les mettent dans le cachet. Ils ne peuvent pas les voir sous forme ecclésiale à porter la parole. Oh, non. Mais vous mettez la mère de Jésus en évidence. Alors donc la maman aussi peut prendre la parole en public. Pourquoi pas? Parce qu'elle a vaincu. Hein? Et alors, si vous l'appelez la Vierge Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu, mettez ces équivalences. Parce qu'il a laissé une postérité. Voyez-vous? Et donc, ma confidence est celle-ci. Le 6 avril 1921, la nuit du 5 au 6, le Seigneur Jésus-Christ, il vient de nouveau interpeller Tata Gimbangu. Parce que Tata Gimbangu avait fouillé la mission. Il s'est réfugié à Kinshasa pour aller chercher du boulot. Vous faites comme tout le monde, hein, faire la volonté de tout le monde. Mais le Christ touchait le salaire à sa place. Et finalement, il s'est résigné à rentrer au bercail et accepter la mission. Parce qu'il avait réclamé sa mort. Hein. Le jeune qui m'a 34 ans, talaka. Il a montré le modèle, mais finalement, il a fait usage de ce qu'on appelle le spirituel d'abord, avant le physique. Tata Gimbangu aujourd'hui n'arrête pas de le répéter. Kimolimo eleka kimosuni. Hein? La préséance spirituelle d'abord que la préséance physique. Voyez-vous? Et donc, Tata Gimbangu s'est résigné à l'appel du Christ Seigneur Jésus-Christ et accepté la mission. Et donc, la nuit du 5 au 6, Karakia Wanga entend son mari est rentré de Kinshasa bredouille par rapport à ce qu'il avait comme intention. Et le Christ leur allez, la nuit du 5 au 6, avril 1921, il parle. Parce que lui, esprit, le Christ. Papa qui manque l'esprit physique. Mais, sa femme dit, mais, Ngwaz, il y a il y a un essa untukana sankusuka ntangu yabo yabaka kandi salo. Nani non? Ah, même fumo to Yesu Kristo. Metambula. Mono c'est gouvernement moko. C'est le Christ à chaque fois qu'il me dérangeait ici, il dit que je puisse prendre le relais de son travail.
Mais moi, je ne suis pas capable. Moi, je suis un simple catéchiste chez les BMS là-bas, mais qu'il aille voir les grands collègues intellectuels qui sont là-bas. Vous, là, dit là, moi, non. Maman Mouilo dit, hé, accepte. Moi, je vais te donner le coup de main. Voilà comment la femme prend sa place. À côté. Ma Eva, Vici Diami, mon miracle. Mon épouse s'appelle aussi Mouilo. Ça, c'est entre guillemets. Pour me donner les mains. Pour travailler ensemble. Ah, bref, je l'attends toujours d'ailleurs parce que l'ambassade de France, permettez-moi que ma femme arrive. On s'est mariés depuis le 23 août 2014 sous le parapluie de Tata Gisolokele. C'est-à-dire que c'est pendant l'année centenaire de mon père céleste, Tata Gisolokele. Mais jusqu'à présent, vous ne voulez pas me donner le visa à ma femme. Ah! Ben non. S'il vous plaît. Mais moi, je suis complet maintenant. Mais il faut que mon épouse soit à côté de moi. Tata Dengendagunti, mon père modèle, mon père spirituel, à chaque fois qu'il était quelque part, maman était toujours mbati. Hein? Vous voulez me rendre comme vous avez fait mon grand-père à l'époque, en prison, tout seul, sans son épouse, il restait en relégation. C'était fini ça. Nous avons demandé pardon à Adam et Ève. Et aujourd'hui, nous voulons l'unité des humains sur terre. Vous savez pas, c'est moi qui m'avais dit que je vous rassemblerai tous à Mongonkaba. Bendele du Telama, l'étendard sera levé. Je vous ai rencontré son excellence Alain Rémy à l'ambassade, quand vous êtes venu chez nous en Kamba. Je vous avais relaté là, avant-hier, je vous ai adressé un courrier, son excellence Alain Rémy. Vous m'envoyez aller voir M. Allard. Mais moi, je suis à Paris, je suis en région parisienne. Enfin, en province, je dirais, mon adresse fiscale. Faites le nécessaire pour que mon épouse me rejoigne, s'il vous plaît. Je vous avais promis que nous, on va vous débarrasser du Daesh. Tata Kimbangu, il a le contrôle sur tout. Il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Vous n'aurez plus besoin de fichier S. On va prendre autorité sur ces malfaiteurs-là. Ce sont les vrais malfaiteurs. Moi, je ne veux pas que la France, mon territoire, parce que vous savez que là où je suis revenu sur Terre, en 1972, en 1972, à Kinkala, vous avez des liens séculaires, historiques avec nous. Je vous ai dit tout à l'heure de mon développement que j'avais une famille gauloise, la famille Paris, à Echinol-le-Sec. Madame Legrand, qui travaillait à l'époque chez Peugeot, à Vesoul. Donc, la peau là, c'est rien. Nous voulons que les humains, les créatures de Tata Kimbangu vivent en paix. Je ne veux pas entendre parler que non, voilà, quelqu'un était sorti, il était quelque part en train de boire, siroter un petit pot de verre dans quelque part. Et il y a des bombes. Non, nous ne voulons pas de ça. Nous voulons pacifier. Papa Simon Kimbangu, Papa Kisolokelo, Papa Dialungana, Papa Dengena Guntima, Kaka Wanga, les stellaires à 5 branches là, qui dit Kiki. Donc Tata Kimbangu Kiangani. Lui, il est venu pour pacifier parce que on va mettre... Il est en arrestation déjà d'ailleurs, Satan. Il a été arrêté. Parce que nous voulons faire seulement usage des 10 commandements. Dans les 10 commandements, il est dit, tu ne tueras point. Jamais tu pourras ôter une créature sous prétexte quelconque. Jamais. Jamais tu pourras faire la violence, usage de la violence. Non, c'est pas bon. C'est interdit. Le Kimongis est non violent. Nous traitons nos actes spirituellement. Et là, c'est encore plus efficace par rapport à la dissuasion physique. Et donc, son excellence Alain Rémy, vous êtes ambassadeur de la France en RDC. J'ai tout le nécessaire, regardez. Là, je suis à CGFP, là, j'ai mon occupation pécuniaire. J'ai un contrat, j'ai une maison. Mais pourquoi vous ne voulez pas que ma femme puisse me joindre à moi et mes enfants? Diakongo, Maman de Tisa Diambu Diakongo. C'est la postérité que j'ai au Congo parce que je suis rené de nouveau. Je suis venu à Kinkala en 112, le 3 septembre, en 2015, je suis rené de nouveau à Kinshasa. C'est mon fils aîné. Celle que j'ai eue ici avec mademoiselle Clérisier Sheila, c'est une postérité agarienne. Mais la postérité saraïque, c'est celle que j'ai eue avec mon épouse légitime, que je marie officiellement à Ngiringiri. Vous avez tout, c'est le document, je l'ai légalisé. Mais pourquoi vous voulez toujours créer la désolation? Vous les bons, vous ne les voulez pas. Vous voulez sur les mauvais. Pourquoi cela?
Ça, c'est une parenthèse que je vais ouvrir. Donc, c'est un message à l'endroit de la France. Donc, à son premier officier peut-être. Ça, je parle à son ambassadeur parce que là, je suis en RDC. Je parle du Congo parce que je suis du Congo. Il est venu me voir en Kamba. On s'est discuté. Je l'ai posé le projet, je lui ai expliqué le problème. Et donc, il faut agir maintenant. Que mon épouse me rejoigne. 4 ans de séparation. On est mariés là, regarde. Cette alliance-là, je l'ai mise depuis le 23 août 2014. Mais je veux dire séparer mon d'elle. C'est pas normal. La balle est dans votre camp. Son Excellence, le président de la République, toi, vous et moi, on va se voir bientôt parce que je te dis que depuis que Passement m'a apparu ici, en 99, chaque président, chaque chef d'État qui arrive, je lui ai dessiné une correspondance. À l'époque, quand tu m'as apparu, j'étais à l'Élysée, j'étais venu à l'Élysée. À l'époque, c'est Chirac, monsieur Jacques. Quand monsieur Emmanuel Hollande, François est arrivé, je lui ai également adressé le courrier. D'abord de Nagui Bosca, Sarkozy, je l'avais aussi adressé le courrier. Comme M. Hollande est venu pareil, mais vous, on n'est pas. Donc, il faut qu'on parle d'ici là. D'accord? Donc, vous savez que nous, notre but, c'est de pacifier. Hein? La paix. Je suis Godefroy, Godofrido, la paix de Dieu, ou Dieu de paix. Ça, c'est mon usage. Mon patronyme, Madzoumou, c'est-à-dire messager africain, divinement, zélé, pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Cet ordre qui sont issus évidemment de Nkamba. Parce qu'il ne faut pas qu'ils soient localisés. Notre premier politique, celui qui donne la charge, dans le cadre des 3P, 2SP, le pouvoir spirituel, scientifique et politique, les 3P, 2SP, consistent à aller prendre des ordres auprès de la divinité, et nous sommes les exécutants. D'accord? Et donc, au moment fixé par lui, j'espère, vous allez pouvoir vous exécuter pour que nous travaillons cette coopération, cette pratique. Vous savez que vous êtes redevable d'ailleurs, hein, vis-à-vis du jeu. Dernièrement, j'étais à la place Clémenceau, où il y a les fichiers de Moutamonte de Gaulle. De Gaulle a signé un accord avec mon père, Tata Kimbangu, en 1944. Vous savez le secret, pourquoi votre territoire a été libéré. Tata Kimbangu a intervenu pour que Paris soit libéré à l'époque de l'occupation alémanique, l'occupation germanique. Donc, rendez le fruit à qui du droit. Enfin, bref, ça on en reparle plus tard. Donc, je reviens donc à ma démonstration numérique concernant ceci. Le Ntalou, le Luta. Ici, je vais faire allusion à l'acte de puissance de l'ambiguïté. Nous, on est venu en dernier. Papa Simon me dit que moi, je vous ai réservé 3 quarts. Et assure, il avait déclaré à Mbanzangungu, là où il a arrêté tous les gardiens dans ces arrêtés bestiales. Vous savez, les chefs coutumiers, ils portent souvent des trucs, des peaux d'animaux. Donc, ils gardent ça en s'assait alimentaire. Le piège qu'ils avaient posé là, il avait marché dessus. Ngai satanana suki nangai. Vous connaissez le cantique que Isakarine avait capté. Le lion, le roi des animaux qui hurlait en larmoyant en plein Kamba Banzavelela. Car son sort était scellé. Ici donc je reviens. Nous à la création, fondamentalement, il y a la Trinité. Tata Kisolokele, Tata Delungana, Tata Lingina Kotima. Voilà. Les 3 ont Tata Kimambu Kiangani. 3 égale à 1, 1 égale à 3. Et d'ailleurs, cette disposition, nous l'expliquons scientifiquement nommée Boué Yeka. C'est-à-dire, oh, Ezalaki, il y a même commis déjà. Boué Yeka. Je vais expliquer tout à l'heure. Pour mon domaine, on va faire ça comme ça. Boué Yeka. 3 égale à 1. Boué Yeka. Oh, Ezalaki, il y a même commis Boué Yeka. Boué Nadiambu. Deka Diambu. Voilà. Comment nous expliquons scientifiquement. Et donc, en Mandombe, le commencement, c'est, s'il te plaît, c'est un delta, hein? C'est un triangle équilatéral. Ne me mettez pas les triangles isocèles des formations. Nous, c'est des triangles équilatéral. 3 côtés égaux. Ils sont 3 en 3. Ils ont leur rôle égal. Ils sont une seule personne. Ils ont les mêmes chromosomes. Tata Kisolokele, Maman Tata Dengenda, Tata Lungana. Ils ont les mêmes chromosomes. Ça, c'est le commencement. C'est un delta. C'est un triangle équilatéral. Contraire au triangle des maçons ou du prince de la désolation qui est isocèle. Parce qu'ils ont souvent accepté l'autorité du Père
du Fils, mais le Saint-Esprit n'ont pas accepté. D'où leur triangle qui est toujours isocèle, c'est-à-dire deux côtés égaux. Mais le nôtre est équilatéral, trois côtés égaux. Ici, c'est l'équivalent du K, la lettre K. Quand j'utilise des couleurs, vous verrez que ça fait ça. Voilà le violet qui est là. Ici, c'est ça, le K là. Et là, vous avez le vert. Voilà. Ça, c'est le K. De la même chose d'ailleurs, quand j'ai écrit aussi la lettre D, parce que quand on dit qui dit qui dit qui solo kele, di dialungana, di diangenda, qui kimbangu, c'est ça, le stellaire là. Hein? Qui dit qui solo kele, dialungana, diangenda, kimbangu, kiawanga. Les 5, cette famille sainte, hein, les 5 en un. D'ailleurs, dans cette notion de Trinité, d'ailleurs, on va maintenant vous expliquer, vous qui disiez seulement 3 égales, mais aujourd'hui, elle a réussi, hein? Elle est là aussi dans le sacré. Hein? Maman Mouy, la longue qui, hein? Elle est rentrée dans le sacré. La femme a sa place dorénavant dans l'appel spirituel. Parce que c'est notre intercesseuse qui me pouvait là. Vous avez connu ce qui s'est passé le 27 avril 1959, au moment de l'enterrement. Comment le mariage, quand le mettait à Ngombe Gensuka, parce qu'elle est restée 50 ans en relégation. Hein? Elle a connu cette période de relégation spirituelle. Ah oui, tout à fait. Parce que 59, 2009, ça faisait 50 ans qu'elle était dehors. Et quand elle est rentrée, elle dit, ah, mon nom est le nom de et c'est le cantique qui avait capté mon collègue à la Rateleki Nkamba. Le Koubame, le Kola qui fouene, le Lunda Siku, Zola Bisa Lubetata, Mwanda Velela, Ibi Nabilungi Sediambo. Ah, ça c'est le... Je vais vous faire passer ce cantique d'ailleurs, si vous voulez bien. Je vais aller dans ma bibliothèque, si je peux trouver ce cantique là vite fait. Le Koubama. Ça c'est papa Ndouzi Bakissi, mon collègue à la Rateleki, qui est notre correspondant de la Rateleki France, là-bas, à Mbazaveli, là. Je vais trouver le cantique. Je vais faire partager ça parce que j'ai pu parler. Et je vais vous faire partager cette fois-ci le texte de... Et je reviendrai tout à l'heure concernant les chiffres, si vous le voulez bien. Alors, audio, le Koubame. Je tape le Koubame. Ou si c'est pas là-dedans, c'est dans le petit logiciel. Si je vais dans le petit, je cherche donc fichier. Permettez-moi s'il vous plaît. Ce cantique là est fondamental parce que sa divinité, Tata Kimbangu, l'avait demandé en Kamba. Je me souviens. C'est la veille de ma montée à la Mbanzaville là. Donc je vais dans audio. C'est Jejeki, le fameux album qu'on a participé d'ailleurs, le Koubame, l'association de Congo de Nkamba et Congo Mbanzakimbango, Jejeki de Mbanzakimbango. L'album Jejeki Mbanzakimbango. S'il est là-dedans, le Koubama. Donc, excusez-moi, je vais peut-être le trouver, je le passerai plus tard. Donc, le Koubame, le rôle qui faut aimer. Le Simbasi, le Lundasiku, Zola Bisa, Lubia Tata Mwanda Velela, Ibi Nabivaï qui se diambu. Yangalala, Diangi Tukulwe, Dizidi. Ah, tata, Diangi Tukulu. Bref, je continue donc. Ici donc, au départ, c'est papa qui se loquait, papa dit on n'a pas d'engue ultima. Après, il y a le Yeka, Moussi. Zole, Tatou, Ya, Tanou. Ici, je m'arrête un petit peu parce que c'est ici que Papa Simon Kimbangu a montré un acte de puissance que son fils Jésus-Christ n'est pas connu. Ici, il avait fait peut-être, mais pour l'instant, ce n'est pas rémunéré. Ici, donc, Tata Kimbangu, ces chiffres-là, le 1 correspond à la ville de Ekafela. Parce que Papa Simon Kimbangu est arrêté. En même temps, à Ekafela. Il est en prison à Lubumbashi, Lubumbashi, parce que Papa Simon Kimbangu avait corrigé cela à Mbanangungu en 2011. En disant c'est pas Lubumbashi. En fait, c'est Lubumbashi. Hein, il a été gardé son terroir. Sa terre. Lubumbashi.
Et le 3, c'est la ville de Bouendé. Tout ça, c'est dans la région de l'Équateur, hein, s'il vous plaît. Donc, ça, c'est Eka. Là, c'est Lubu. Lubumbashi. Et là, c'est Boué. Tout à l'heure, quand je vous parlais de Boué, c'est peut-être par rapport à ça. Donc, le 3, c'est Boué. Bouenadia Ambou. Le 4, il est arrêté sur Bolafa. Donc, Bo. Et le 5, il est aussi arrêté à Mbandaka. C'est pour ça que quand j'étais en Kamba, j'ai voulu rencontrer. Je voulais mener mon enquête auprès des gens de l'Équateur pour m'expliquer un peu. Boudamou, je suis en communication. Allô? Hein, je suis en train d'exposer là, parce qu'après, si tu rentres dans ma conversation, ça va avoir des problèmes. Moi, je suis dans les démonstrations, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je t'envoie un texto pour, en fait, pour un mandat que tu as eu. Je l'ai eu hier, je l'ai eu avant-hier. Ok. Je serai là-bas cet après-midi, cet après-midi, ce soir. Ok. Merci beaucoup. Alors, donc, excusez-moi, ça c'est les appels des collègues. Alors, Mbandaka, c'est Mba. Donc, ici, c'est des chiffres. Mais en fait, ces mêmes éléments, quand je les accompagne avec le Mvalampamba, ça devient des voyelles. Autrement dit, Bisimba. Ça devient des voyelles. Accompagné de voilà, parce que l'écriture Mandombe est une écriture monosyllabique. Donc, tout caractère que je dois écrire doit toujours exprimer ce côté-là, de la monosyllabité. Voilà. Et le 5. Voilà. Donc là, j'écris. Ici, ça correspond au chiffre, à la lettre E. Là, ici, c'est la lettre I plutôt. Ici, c'est la lettre OU, la voyelle OU. Ici, c'est la voyelle E. Ici, c'est la voyelle O. Et ici, la voyelle A. Donc, les cinq voyelles que nous utilisons dans le monde entier. Mba, Boué, donc A, E, I, O, U. Ba, Boué, Yekabo, Lumbu. Mba, Boué, Yekabo, Lumbu. C'est la grande phrase. Bref. Ici donc, voilà ce qui ressort ici. D'où, quand je vous explique souvent que le Kididiki, que ce stellaire a 5 branches là. Kisolo kele dialunga na diangenda kontima. Papa Simon Kimbangu, quand il parle souvent de cette notion de 5 mois là. Mais c'est une phrase. 5 mois. Les 5 en moi, c'est-à-dire les 5 sont en lui. Tatagimango Kangani. Ils n'arrêtaient pas de dire, nos parents, avant qu'ils partent. Quand nous 5 serons rassemblés, quand nous 5 auront vécu, auront habillé notre scaphandre spirituel, ah papa, ceux qui viendront oser, hein, regardez. C'est ça, cette image-là. Les 5, 1. Voyez-vous? Qui dit qui? Parce que, parlons de 5, c'est le chiffre Ntalou. Hein? Mbandaka, Mba. Donc, et pour les autres chiffres, pour finir finalement avec des démonstrations numériques, les autres, c'est simplement, quand j'écris le chiffre 6, en fait, le chiffre 6, c'est le Mwala Pakundungu, Paku Piluka. C'est-à-dire que c'est écrit comme ça, c'est un Mwala Paku qui se Piluka. Et le 7, c'est un Mwala Pele, qui se Piluka. Et le 8, c'est un Mwala Kete, qui se Piluka. Et le 9, Tataki Mongdong, c'est un Tungu à Piluka. Le plus grand nombre de chiffres. D'où d'ailleurs, son territoire d'élection, sa chambre dortoir, c'est le seul pays au monde, s'il vous plaît. Il y a 9 frontières. Voilà ce territoire béni de Dieu. Hein, dont les désolateurs créent le désarroi. C'est Nzayaba roi. Le territoire des Congolois. Pas des Congolais, s'il vous plaît. Ne me parlez plus de Congolais. Je ne suis pas laid, moi. Regardez bien le visage. Suis-je vilain? Est-ce que je suis laid?
Papa Kisolokele m'a bien créé. Papa Dialungana m'a bien créé. Papa Diangena Kuntima habite en moi et il est beau. Donc je ne suis pas le vilain, je ne suis pas congolais. Je ne suis pas laid, s'il vous plaît. Je suis congolois. Congo Wansiku. Je suis sur terre. Donc Kunsi, je vis selon la loi divine. Les 10 commandements particulièrement. Voilà. Je suis congolois. Je ne suis pas congolais. Comme à l'époque, Nzayaba roi. Nzadia roi. Le fleuve du roi. Nzadia Congo. Qui a donné Zahir après. Mais roi. Les rois. Les territoires de roi. Ceux qui remettent de l'ordre intérieurement. Roi. R-O-I. Je suis congolois. L'ordre interne au Congo. Voilà. C'est ça. Donc ne m'appelez pas congolais. Je suis congolois. Congolois Ngenina. C'est territoire béni de Dieu. Le seul unique au monde qui a 9 frontières. Observez-le bien. Hein? La chambre dortoir de Tata Kimbangu. Pays continent. Ndungu Apiluka. Paradis terrestre. Papa Diangenda était clair. Tata Kuntima Diangenda était clair. Zahir et Zalaki paradis terrestre et Kodzonga paradis terrestre. Balinga te. Que vous le voulez ou pas, c'est le paradis. On va se débarrasser du Daesh ou des formations. Rose-Croix, Maïkari. Toutes ces pratiques qui créent la désolation, on va les mettre hors de nuire. Parce que leur prince, leur chef sera appréhendé, ils seront enfermés. Et bien, tout ce qui le suivent aussi, ils seront appréhendés. Hier, dans ma prédication, si vous regardez mon compte YouTube, je l'ai envoyé, je l'ai remonté. J'avais développé un aspect qui avait créé la désolation au sein de l'institut Tata Kimbangu. C'était quoi? On est en cette date anniversaire de 2001. En août 2001, il s'est passé un fait spirituel que d'aucuns ont mal interprété. La Trinité céleste. Dans la pensée normale des humains, ils pensent que Dieu, effectivement, il est trinitaire. Mais il s'est fait trinitaire pourquoi? Il s'est fait trinitaire parce que il veut confondre Nkadembemba. Ben oui. Les papas sont repartis ce mot de rôle, ils sont divisés en 3 parce qu'ils voulaient confondre Chétan. Vita yakala muzulu, yekolomo kine vanza, yebake solo abame, keli tuka kwa niko. Luzibula makutu meno luto, mawaye ndingame. Nzonza yembaka byakala muzulu, zimonekene mubundu. Vakala kyandu kyaseye mwana banwa anine. Unweki bazolele nwanisa mwanda velela. Bavila kene. Vongena waseloka. Nunga kakatununga mumvi tezi vanza. Mvita ya kalamuzulu. Yikulu mukini vanza. Mes chers élus, ne soyez pas surpris. Ouvrez bien vos oreilles. Et écoutez-moi bien. L'incompréhension qu'il y avait eu dans les cieux, à savoir, quand Satan s'était prépositionné, c'est-à-dire, en se disant que, après Dieu le Père, c'est lui. Et quand il a appris que le Dieu le Père, il avait un fils unique, à Betaki Mama Mabakou, hein? Il a accepté l'autorité de Jésus-Christ, bon gré, mal gré. C'est pourquoi aujourd'hui, on voit dans le monde entier les religions, les communautés d'église qui croient en Dieu, disent que ah, Jésus-Christ c'est bon, ah Dieu, Djambé, Dieu, ok, d'accord. Et après, mais non, ils ont du mal à accepter que le Saint-Esprit est aussi une personne, que c'est Tata Kimbangu. Parce que Satan, dans son action d'adversaire, d'adversité, en tant qu'ennemi de Tata Kimbangu, quand je le vois, il se manifeste en 21, il commence au travail. Il appréhende. Il le met en prison pendant 30 ans. Mais il oublie. C'est ce que j'ai la désolation de Nkadem Pemba, c'est que dans les cieux, Atikala komona elongina yete. Atikala komona yete, mawana yangowana. Il a jamais vu de face. Parce que quand tu dis que va voir le Saint-Esprit, ce dont tu as besoin, c'est lui qui va te donner l'explication. Vous savez ce que c'est d'ailleurs? Parce que nous on a trouvé le secret. Hein? Quelle est la question qu'il devait aller poser au Saint-Esprit?
Non, la question qu'il voulait savoir, dont la réponse était disposée par le Saint-Esprit. Vous connaissez ce que c'est? Nous l'avons trouvé, nous. On en parlera une autre fois. Et donc, comme il n'a jamais eu l'audace, il n'a pas voulu se soumettre à l'autorité de Tata Kimbangu Kuntima Kiangani, eh bien, on l'avait déplumé. C'est sa cause de la désolation. Et sa jalousie. Waketo kelankangwa muntu. Nketo, sa jalousie. Aujourd'hui, qui fait qu'aujourd'hui, qu'il crée la désolation au sein des créatures de Dieu. Plus particulièrement, le peuple qu'on qualifiait de Ndombe. Le peuple déiste, les Ndombele. Ceux qui demandent beaucoup. Ce peuple qui prie beaucoup. Bandombe, Bandombanga. Ndombaze nongwi dizo. Dilu bien non tambudi. Ndobana. Lukemba ye yangalala. Nga maswaswa ni sanga lweti momonakwe. Ça c'est Papa Dialungana qui parle avant son départ. Est-ce que vous voyez pas? Moi j'ai entendu vos demandes. Parce que celui qui accepta physiquement le péché, le pardon de notre ancêtre Nkakambuki, donc Adam et Eva. Le 25 décembre, quand l'institution spirituelle de Tata Kimbangu organise cette cérémonie d'une grandeur vraiment extraordinaire, dont les retombées sont incommensurables. Aujourd'hui, nous savons ce que c'est aujourd'hui. Vous avez eu ce qu'on appelle aux États-Unis le premier prison noir, après 4400 ans d'esclavage, d'enfermement spirituel. Vous avez eu des retombées. Quand les Américains sont venus en Kamba, plus particulièrement le Moutamout qu'on appelait Diambo de Kese, George Harris, mais il avait pleuré. C'est là où il larmoyait devant le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'était accompli. Parce que Papa Dialungana, dans ce message qui donnait à ce moment-là, America, Tangwe Kokiye, venez, Bouyaka, venez. Voyez-vous? Et Tata Dialungana, donc le Christ Messie qui reste, qui reste pendant 9 ans pour nous renouveler, transformer. Le chiffre 9, le fameux 9. Parce que son père, lui, il reste sous terre pendant 9 ans, entre 51 et 60. Mais son corps là n'est pas corrompu. Il n'est pas mélangé avec la terre qui est corruptible. Et donc, Tata Kimbangu, dans son relais ministériel, à travers la continuité, le père qui laisse au fils, ou le fils qui laisse au père, et vice-versa. Parce qu'un fils, c'est un père. Pourquoi d'abord le mot père? Quand on parle de mot père, père veut dire le doublon. Quand tu dis la paire de chaussures, c'est 2 pieds. Père, ce qui est père, donc c'est doublon. N'est-ce pas? Et donc, Papa Dialungana, il prend le relais. Il donne le relais à Tata. Kolo Yesu okita kawose Tata na yo atinda kiyo Pona koluka. Ah, Tata Kimbangu, nous on est tout. Qu'est-ce qui nous manque? Et donc, quand le relais se fait, Mvita ya kalamuzulu yikulumuki nivanza. L'incompréhension qu'il y a eu dans les cieux, ça s'est encore accompli en août 2001 en Kamba. De la manière que Satan s'était prépositionné dans les cieux, en 2011, les gens aussi s'étaient aussi prépositionnés. Kengape Nazali, Ngaipe Mokonzi, moi je suis un chef spirituel, moi aussi je suis un fou longo. Papa Dialungana qui est Dieu, qui connaît la pensée commune de toutes ces créatures, il dit bon, Batu Oyo, moi il me qualifie de Zoba, que je suis un paysan, que Natangate. Pendant ça, ces 9 ans d'action spirituelle, hein, les gens, ils ne l'ont pas considéré. Ah, il y a un Moka qui reste au village là-bas, dit. Nous, on va on est des chefs spirituels. Dans l'Europe où ils étaient partout dans le monde entier, ils avaient déjà fait des cartes de visite, hein. Chef spirituel adjoint. Ils avaient pris des postes. Que moi, je suis chargé d'un tel. Chargé de quoi? On ne t'a pas encore appelé, tu dis présent. Hein? Pourquoi on t'appelle d'abord? Pour répondre présent. Mais eux, ils avaient déjà répondu présent. Et leur désolation. Donc, comme c'est leur prêt, en imitation de celui-là même qui semblait avoir comme action, je vais prendre un peu de l'air. Et donc, celui-là même dont il voulait avoir
qui agissent en eux, ils sont proportionnés. Le malheur est que Papa Delungana complète. C'est pourquoi il nous laisse au Golgotha de Kiemba. Hein? Ce piège de Kiemba. Il nous laisse à Kiemba, hein, Papa Delungana. Le piège. Le piège était que, il dit, d'ailleurs, il fait un rêve. Dans le rêve, il dit, écoutez, j'ai fait un rêve, je suis en train de conduire un véhicule, et dans le véhicule, il y a plein de gens. Mais pendant que je suis en train de conduire, moi, en tant que capitaine, il y en a qui descendent, qui voient de l'argent par terre, et ils descendent. Pendant ce temps, moi, je continue mon véhicule, je conduis ma conduite. En août 2001, il s'est passé ce qui s'est passé. Les gens, Mvita ya Kalamuzulu, Yikulumuki Nivanza. Ce qui s'est passé en 2001, ce qui s'est passé dans les cieux, le proportionnement, Bengi Yote qu'on m'a présenté. Quand le testament vient, que a dit papa avant de partir? Papa Delungana, connaissant le pensée commun de Kimongis, il s'est dit que bon, les Kimongis, ils connaissent qu'on est trois. Donc, sûrement dans leur tête, ils sont proportionnés. Bon, je vais faire un peu leur volonté. Disons, écoutons, allez. Dans la postérité de mon grand frère, Tataki Solo Kele, Ngeye Mbuta Solo. Je t'avais fait venir ici en Kamba, ça fait un moment. Alors, tu vas prendre la disposition. Allez, mets-toi là. Tu es mon doi. Salomon Kisolo Kele Kiangani. Mets-toi là. Tate. Eh, Ngeye Tate. Eh, Kalao. Allez, dans la postérité, Tataleki. Tataki Madiangenda. J'avais fait des déclarations, mon grand frère a fait des déclarations lors de son mariage. Wabaso Olele, qui sait que Badan Olele. Allez, Kalao. Alors, lisons maintenant. Appliquons ce que le Père a dit. Non. Et disent alors, comme il s'était positionné, de la manière Satan dans les cieux, il avait refusé l'autorité de cet esprit. Eh bien, eux, ils ont refusé. Ils ont refusé le testament de Dieu, le Fils Jésus. Celui-là même qui eut l'idée de créer l'homme. Parce que quand il sort pendant les 5 mois, et là c'est sa divinité qui nous a donné ce message-là hier. Cette photo, fameuse photo qu'on appelle la photo de Gintoua, d'élection ensemble les trois. Ils sortent du temple, ils viennent vers là où se mettent les musiciens, en face de là où on fait des honneurs. Papa qui se loquait, demande à ses collègues ou à ses frères. Bon, moi quand je vais partir là, vous allez me mettre où? Où est ma disposition? Papa Delungana a dit, Papa Delungana ne disait rien. C'est pour mon papa qui parlait. Tata Dengen. Oh, Tata Kuntima Dengen. Bon, Tata dit, Yamla Mamana, Fontango. Kani, Luntela. Un cafou Luntoula Mono. Fin de fin, je vous renvoie au message, à l'oracle. Parce que Papa Simon qui ne dit pas de message. Papa Simon qui aimait des oracles. Parce qu'il est divin, sa divinité. Et son propos est force de loi. Eh bien, sa divinité ce jour-là dira, hier il nous a rappelé ça, il a expliqué comment, et pour quel comment. Et son conseiller direct, Tata Mbingidi, Tata Mbenza, André Kiangani, Fumambanza, il a également rappelé le mardi qui a précédé cette fête du 16 août là. Que ce jour-là, effectivement, on a monté à Papa qui se dit, tu seras à la droite de ton père. Bref. Août 2001, ça fait 17 ans. Aujourd'hui, cette désolation est arrivée. Il y avait un intrus. L'intrusion. L'intrusion que j'appelle la postérité agarienne de Papa Kisolokele. Papa Kisolokele, c'est l'ami d'Abraham. C'est lui qui agit dans le premier livre. Ce qu'il avait fait à Abraham, c'est ce qui s'est refait lui-même. Manamatika Kala, Makala Diaka. Papa Kisolokele, pourquoi il vient? Pourquoi il accompagne son père partout? Il accompagne son père partout parce qu'il veut être témoin. Papa Kisolokele, il est avec son père partout. Quand on arrête, les bien-pensants, ils se sont dit, ah, son fils est né là, comme il était présent avec lui, donc sûrement, c'est lui qui va le substituer. Donc il faut qu'on le prenne, qu'on lui fasse un lavage de cerveau. Tout d'abord, le jugement. Ambazangon. C'est là que je dis que ces gens-là, vraiment, ils étaient envoyés par Satan, quoi.
C'est d'ailleurs papa, c'est moi qui manque de dire à Malansanda. Les individus du monde des ténèbres qui sont venus nous dominer en utilisant nos colonisateurs. Les créatures du monde des ténèbres qui sont venus dominer en utilisant nos colonisateurs. Parce qu'on est en 1921. Ici, les droits de l'homme, ou bien ce qu'on appelle les droits de l'enfance, c'était bien connu. Mais comment juger un enfant de 7 ans, s'il vous plaît, par un tribunal militaire, s'il vous plaît, de Rossi, un Italien, comme Ponce Pilate, un Romain? Il dit la vérité. Il dit la vérité. De sa vérité, il est emmené en relégation. Le premier Ngolais, il est emmené loin. Là où ils sont réfugiés. Tous les maçons, tous les francs-maçons, tous les Illuminati. Aujourd'hui, on les appelle les Illuminati ou les francs-maçons et consorts. Parce qu'ils sont structurés. Hein. C'est ce qu'on appelle des structures ou des organisations à obédience intellectuelle. Toi, tu vois seulement là-bas, on écrit seulement les livres, on réfléchit seulement sur les comportements des gens. Sans se rendre compte, ils ont fait fi à l'Égypte. Ils ont fait fi au serpent. La pensée intellectuelle issue du pharaon. Et vous savez qui c'est pharaon? Nyoka ya Mose ya Mina, Nyoka sa pharaon. On va les avaler tous. Bientôt, ils n'auront plus de place. Et moi, je me réjouis toujours souvent. Je veux continuer, je dirais, je vais arriver tout à l'heure. Papa Kisolokele est relégué. Il est en prison. Et là-bas, pour eux, dans leur pensée humaine, ou bien je dirais peut-être pas humaine, parce que je dirais leur pensée animale, parce qu'ils sont animés maléfiquement, parce que c'est des jésuites, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils le forcent. Non, il fait leur volonté d'ailleurs. Il a une postérité. La première, Kimbangu Simon. Deuxième, Wamba Jean. Vous savez ce qui s'est passé. Ça m'intéresse pas pour l'instant, c'est pas le début de mon sujet. Mais la vraie postérité que j'appelle la postérité agarienne. Et là, je fais le parallèle de ce qui s'est passé dans la maison d'Abraham, qui est notre père dans la foi, tous. Que ce soit le judaïsme, que ce soit l'islam, que ce soit nous le christianisme, ou bien la suite logique du christianisme, qui est donc le kimbanguisme. Donc, tous notre père, dans la maison de notre père de la foi, Abraham, lui, il n'a pas encore de postérité. Il attend. Mais qu'est-ce qui se passe? Toujours lui, qui vient insuffler des informations auprès de nos mamans, qui sont vulnérables, parce que leur corps est poreux. Juste à ce que, 6 avril 1921, là, dans la nuit, Ngaka Wanga décide à fermer cet orifice, le rendre hermétique, pour qu'il n'y ait plus de fissures. Parce que Ngaka Wanga, elle est vainqueur, elle a vaincu. Et aujourd'hui, nous avons vu son modèle moderne. Mama Francine, Nadia Ngenda, Kina, Mwilu. Elle a fait usage du wa aussi. Waka Widingi. Kiawanga, son père, Tata Ngenda, l'avait dit des choses. Elle a fait usage de ce qu'elle a entendu de son père. Et de sa sagesse divine, de son premier arrivé, donc sa grand-mère. Son Moussantou, comme on l'appelait souvent Moussantou. Son Ndoyi donc. Elle aussi, dans le cas de Kiawanga, elle a fait usage de ça. Aujourd'hui, vous voyez sa place. Et ça, c'est une prothèse. Et donc, à l'époque, ces femmes-là n'arrivaient pas à réussir. Sarah entend la voix. Elle est impatiente. Dieu lui dit bien, mais je t'ai promis une postérité, tu l'auras. Non! Allez, d'une manière dénigrement, il dit, ah, Abraham, il y a un vide dans la maison, il n'y a pas de postérité. Allez, va, tu peux pouvoir te mélanger avec ma servante. Ah! La conséquence, vous avez vu, hein? Ismaël est venu. Et Ismaël est très belliqueux. Parce que quand l'accomplissement divin s'accomplit, quand Isaac arrive, elle est fière, maman Sarah. Mais en temps, elle oublie que son mari a donné une postérité
avant lui, avant elle. Donc, cette postérité-là se déclare être ennemi. Aîné qui a été mis. Et là, il est devenu l'ennemi. Papa qui Solokele, dans le Mayombe, la postérité hellénique, Hélène, maman Hélène, quand le forfait là arrive, les noms sont significatifs. Je l'ai dit hier dans ma prédication à l'église, au sein de l'institution. C'était une déclaration que Papa avait faite. Puisqu'il est venu témoigner de son père, cela l'a conduit à la souffrance dont il a vécu. Il ne voulait pas, il voulait même partir bien avant. Il avait même annoncé là-bas que moi qui suis local, je vais transfigurer, je vais partir le 17 mars. Parce que le mal qu'il accepta de dire la vérité de son père, on témoigne de Tatarengenda, parce que Tatarengenda c'est son père. C'est pourquoi il dit dans la postérité hellénique, il dit Ntoto. Ça c'est la première postérité. Deuxième, Tiakou, hein, Diangenda. Diangenda, Ntoto Kiakou, Kiakou Ntoto. C'est les trois postérités là. Mais ils ne sont pas de la promesse divine. C'est la postérité agarienne. Babotami, Nandenge et Longomanité. Et c'est là où son père, donc, papa Diangenda, il se ressaisit. Ah! Attention, il va se passer des choses. Allez! Maman Salou Pauline, Wenda, vas-y! Il lui choisit sa femme légitime. Donc, à ce moment, comme maman Sarah, donc l'équivalent de Sarah, cette possédée d'Isaac, qui commence par Maman Teke, Mariam, Nsaba Fumu, Nkitudia, Tusimbana, Zoladio Vanga, Kaluyitukako. Les autres arrivent, c'est bien, ils arrivent. C'est une postérité, d'accord. Mais dans la promesse divine, dans l'action spirituelle, s'il vous plaît. Parce que Papa Kimbangu, Dieu, il ne se dérobe pas à ses règles. Quand il tique les règles, il s'exécute. C'est-à-dire qu'à Missal Lakamobé qu'on a eu. Nous savons tous de l'institution, il est bien dit. Un homme d'être soumis en ordre. Nous tous étions victimes de cela. Moi, j'ai eu une postérité ici, en Occident. Quand j'ai déclaré, d'ailleurs, le premier, c'est pas, pour moi, c'est mon frère aîné qui était revenu. Je dormais. Papa Dialonga me dit que, et le 30 juin, mon frère aîné est revenu. Je l'ai appelé Wavutuka Merlin. Ou bien Merlin Wavutuka. Et dans le mot Merlin, c'est son prénom qu'il portait, mais j'ai signifié ça comme étant, il a eu une mission d'évangélisation pour rétablir la lignée initiale des Noirs. Merlin, mission d'évangélisation pour rétablir la lignée initiale des Noirs. Parce que leur mère, leur intermédiaire pour revenir sur terre, c'est une haïtienne. Le premier pays noir Afrique, pays africain, était indépendant. Haïti, que qualifie souvent par les humains d'Afrique immigrés par la traite impérialiste. Haïti, humains d'Afrique immigrés par la traite impérialiste. Et nous avons fait ce qu'on appelle le pont, le nouveau pont. Le pont nouveau. Mais légitimement, en ce qui concerne l'usage spirituel, mon fils aîné, c'est Diakongo, nous autres vous dit. Parce que j'ai une épouse légitime que j'ai déclarée en public, que j'ai choisie. On s'est liés le 23 août 2014 en Kamba, Mbanzavilla. Et s'il vous plaît, j'ai eu la chance et le privilège de le faire devant sa divinité, s'il vous plaît. Quelle chance extraordinaire. Voyez-vous? Et donc cette postérité agarienne que j'ai eue ici en Occident, à travers Madame Clérisier Sheila, c'est des enfants, oui, d'accord. Mais dans la chasse spirituelle, c'est ce que dit la loi.
Parce qu'on est des Congolois. Donc la postérité agarienne, c'est des enfants, ils peuvent travailler. Il y a beaucoup de boulot à faire. Le champ est vaste. Ils ne cherchent que les travailleurs. Mais dans la disposition spirituelle, seule la postérité qu'on appelle saraïque, la postérité saraïque, parce que pour leur nom a une signification. Papa qui se les parle. Suivez. Dans la postérité saraïque, il dit ceci. Il parle, papa qui se locale. Nteke qui se locale. Luki Banzi Ladio qui se locale. Nkitudia qui se locale. Nsiabanfumu qui niuka qui se locale. Et Kiangani qui se locale. Kimbangu qui se locale. Tusimbana qui se locale. Zoladio Vanga qui se locale. C'est ça la postérité saraïque. L'autre, c'est la postérité agarienne. Ils peuvent travailler. Le champ est large à d'autres endroits. Mais l'intrus là, celui qui est venu provoquer le Mvita Yakala Zulu, il est venu là, tout biché là. Ah, mon opé moi. Anyangara, papa Dengenda il dit, oh, Nyangara oye, oye, Nyangara oye, oh, Kitty ya pas Paul. Nini, Kitty? Oh, Kitty nani? Il n'y a pas Paul. Ah bon? Paul Azali Mwananangai. Regardez les indices qu'il donne, le révélateur sur quelque chose. Mais c'est celui, c'est son enfant. On est tous des enfants de Kibang. Mais, Ngizulu Ambi et Yeli Yamabe, Ngimbi di Bouya. Ce docteur Ngimbi di Bouya là, c'est lui qui se mélange avec maman Hélène. Tu sais, nous scientifiques, comment on le faisait de démonstration, hein? Les chromosomes là. Une femme, quand tu la fréquentes, c'est démontré scientifiquement. Il y a ce qu'on appelle des chromosomes à retardement. Aujourd'hui, on peut faire le test génétique, on peut l'expliquer. Elle va se mélanger avec ce docteur Dibouya là. Il a ce Ngizulu Yambi là, Ngimbi, Ngizulu Yambi et Yeli Yamabe. Papa qui se locale quand il apprend ça, il est offusqué. Mais jusqu'à quand? Parce que la disposition hellénique, c'est le vicariat. Hein? C'est les Bayomboka, les Bayombe qui ont fomenté ça. Parce que, malheureusement, c'est méconnaissant de la manière qu'ils ont agi en Égypte. Parce que ceux qui ont créé ce conglomérat de vicariats ou de Bayombe, sur la rive droite, on les appelle les Vili. Bavila. Hein, au Congo B. Hein, Congo Manzakimongo, ex-Brazzaville. On les appelle les villas ou les Baluango. C'est les mêmes dispositions. Là-bas, d'ailleurs, ils sont très fiers. Hein. Ils avaient une autorité qu'on appelait Stéphane Tichel. Lui, à l'époque, la capitale du Congo était là-bas. Mais au moment où les Français accomplissent la volonté de Kimbangu, c'est-à-dire, parce que l'accord que Papa Simon Kimbangu signe avec De Gaulle concernant les indépendances du Congo, après avoir réussi à honorer sa parole qu'il avait promis à De Gaulle, que non, je vais libérer ton territoire, mais moi seulement des tirs ailleurs, des Noirs, vers la frontière là-bas de la Meuse, vous verrez que les Allemands vont se retirer. Donc, Papa Simon Kimbangu agissant au sein des tirs ailleurs, sénégalais, africains qui étaient là, on appelait les sénégalais, mais ils tiraient seulement ailleurs. Mais Tata Kimbangu agissant en eux, et ça a fait que les Allemands ont replié et Paris fut libéré. Et donc, on a compris sa parole. De Gaulle décide de donner l'indépendance de la France, du Congo-Brazzaville, le Congo français, en 58. Le culte kimbangiste, la pratique spirituelle kimbangiste est libérée en 58. Bien avant, une année avant, le Congo Belgique, le Congo belge. Et donc, Stéphane Tichel, parmi les gens, les politiques étaient là, parce que eux là-bas, les villes, ils disent Abik Bambou Boulet. C'est leur slogan. Abik Bambou Boulet. Que laisse le blanc te frapper.
j'ai mon ami ou l'ami de mon grand frère, celui qui avait voulu que j'ai cette postérité-là, d'ailleurs, où j'ai rencontré cette maman-là, Sheila Clerusier, parce que lui, quand il a appris que je suis devenu Kimbangis, les Français, on m'avait confié chez lui. Et son but suprême était que qu'il me lave aussi le cerveau, qu'il m'enlève l'île de Kimbangu, que je rentre dans la franc-maçonnerie, que je reparte encore dans la délégation de mes 30 ans là. Parce que mes parents génétiques m'envoient au Vatican. Quand j'ai le baptême, ici, ça c'est l'âge où je vais au Vatican. Voilà l'âge que j'ai, à 10 ans. Je vais au Vatican. Ça c'est ma postérité, ça c'est ma lignée consanguine. Là vous voyez ma maman. Ici vous voyez ma Mundele. Ici vous voyez mon frère René. Ici vous voyez, c'est que j'ai suivi donc, vous voyez Madjoum Malonga. Vous voyez Madjoum Mundele. Vous voyez Madjoum Mungiza. Vous voyez Madjoum Bayulula. Vous voyez Madjoum Densonsa. Et moi je suis en posture accroupie. Madjoumou, à l'époque Godofroy tout seul, mais aujourd'hui il y a Congo. Là c'est Tata Kimbangu qui vient corriger cette erreur là. Et donc, cette postérité là, l'intrus, Ngizulu Ambi, Ngimbi, il était malvenu. Il est venu dans des dispositions inappropriées. Cette naissance agarienne. Donc, il n'est pas élu dans l'action spirituelle. Il s'était positionné dans sa corruption de l'argent. Parce que papa Daniel a dit bien à Nyangara. Pour la Zamounanga, mais sur la Italie, comme par hasard. Vous savez ce que c'est l'Italie? Rome, Romulus, Rome, Rossi, qui juge son père. Parce que pas que c'est le moi j'ai des témoignages, des gens qui l'ont vécu. Comme pas que ce le voit, il dit mais si vous me voyez ma souffrance que j'ai sur terre, si je souffre comme ça aujourd'hui, c'est à cause de lui ou à cause de ceux-là. Qui est lui là? Pour pas qu'il puisse dire que non, si je souffre, c'est à cause de lui. Ngizulu Ambi, Ngimbi Dibouya. Il s'est révélé dans le mal. Paul qui se locale dans le mal. Il est venu en Italie, on l'a investi des capacités managériales, d'arronger la foule. Vous savez, tous les témoins, les courants de Mbanzagimang le savent. Quand il est rentré du Vatican, il s'est pris un prénom. Il n'est pas de Nkamba, lui. Il est de Roma. Et vous savez ce que c'est Rome? Il est de Roma, de Roma, de Roma. À l'époque, au Congo, Mbanzagimongo, à Brazzaville, ils étaient deux à agir comme lui. Ils avaient ce qu'on appelle des curlus, des cheveux disposés comme les Occidentaux, là. Nyokazangelingeli. Hein, les Nyokazangelingeli, là. Ils avaient des serpents sur la tête, là, les Nyokazangelingeli, là. Les Nyokazangelingeli, là. Les serpents sont des curlus. Il y avait un prêtre catholique qu'on appelait XO. Ils étaient champions de la fornication. Ils ont pendu des chromosomes là-bas, mais d'une manière extraordinaire. Ils ont mélangé avec des filles, mais tu ne peux pas imaginer. De Roma. Une capacité managériale. Il a fait manger du poulet aux gens. Hein? Et finalement, ce qu'il avait fait a eu des conséquences. Il a corrompu la postérité naturelle divinement instituée. Entre autres, moi j'ai un témoignage. Il faut que je trouve les images d'ailleurs d'ici là. Je vais les disposer. Papa Dialongan a dit Ngeye Tatakoutou qui dit c'est dia mi mambo kaluzaisa. Mambo mana ngeye tusimbana ufuti kalanga mbela. Donc Tata Michel, Mouta Michel, et Mouta Martourel Benoît Bole, votre réussite dépend de votre union. Oh, ah bon? Il faut que vous soyez unis, vous deux là. Tata Simbana, Michel, je vérifie quand même. Non, Tata Zoladio Vanga plutôt, Zoladio Vanga, parce que Simbana c'est Christophe. Tata Christophe, celui qui a Kinshasa, qui a quitté le Canada et qui est maintenant à Kinshasa. C'est Mouta Zoladio Vanga. Yo, ngeye Mouta Zoladio Vanga, ngeye Tata Tutu qui dit, nous faut que mbati. Ils grandissent, les jeunes ignorants parfois de leur comportement, de ce qu'il est, parce qu'ils ont la lignée consanguine, ils sont dans la postérité spirituelle de Tata Kimbangu. Ils ont la lignée consanguine, ils sont dignes de respect. Ils ont dit d'être honorés. Parce que leur père,
c'est notre honneur, notre bonheur. Hein, n'est-ce pas? Et donc, de facto, ils bénéficient également de cet honneur-là. Ils grandissent, et donc on leur confie des secrets. Il dit, toi, Zola de Vanga, Mouta Zola de Vanga, Nungun Aku, le Foti Kalambati Mbati, et Kututu Kiti. Kututu Kiti, Zola de Vanga, donc, Tata Michel et Tata Martorel, le Foti Kalambati Mbati. Mais l'intrus, toujours lui, il connaît. Parfois, quand il a une information, il le développe. Lors de leur mariage, Papa Dialungana le demande, mes enfants, s'il vous plaît, votre union, moi je veux le vivre physiquement. C'est-à-dire que votre mariage, quand vous allez vous devenir sacré, parce que le mariage, le longo, c'est ce qui rend vainqueur un homme. Un homme, quand il est jeune, il grandit, au moment où il n'a pas encore trouvé sa cote, si son trou là n'est pas encore fermé, parce que la femme fut tirée de l'homme. Donc, s'il n'est pas encore complet, il est vulnérable. Moi, je suis un témoignage concernant surtout la fornication. Parce que j'étais champion dans mes 30 ans vaticanesques. Pendant mes 30 ans de Vatican, j'ai eu des pratiques vraiment inappropriées. Et heureusement, grâce à mon épouse légitime aujourd'hui, Maman Mouilou, Anaël, grâce à elle, Anaël, grâce, la grâce que j'ai choisie, quand je l'ai croisée, devant le Kilongo. Et d'ailleurs, pour une anecdote, papa c'est moi qui mort le jour de notre mariage, il nous pose la question. Beaucoup de gens qui voient, pourquoi dans Kamba? Ah, vous êtes donné la fleur d'alliance. Aujourd'hui, je suis devenu fort. Parce que le jour qu'on lui parle de mariage, je voulais trouver un petit nom, comment je vais l'appeler? Il y a des, tu es mon miracle. Parce que j'ai connu des femmes, j'ai eu des pratiques, mais qui me couvrent de honte aujourd'hui. Je ne vais même pas t'en parler parce que tu m'en excuses. Je suis désolé d'avoir pèleriné comme ça. Avant de te connaître, toi, ma grâce, Anaël, Mouilou. Et donc, quand on se marie, on devient fort. On appelle ça Longolo Velela. On faisait déjà du mandomé, quand on prenait le mot Longo, on faisait le contraire, ça devient Ngolo, celui qui est fort. Et donc, quand tu concrétises quand tu deviens fort, en 97 ou 98, je ne sais plus, quelle année c'était, il faut que je trouve les archives. Papa Dialonga le supplie. C'est moi qui suis resté. Je demande à ce que je sois présent physiquement à votre mariage. Donc, venez célébrer votre mariage ici en Kamba. Ah, t'as l'intrus. Corrompu. Des moyens financiers. De l'argent. Il manipulait l'argent. Argent. Art. Artisan. Gens. Les gens. Insalou Abantu. C'est ça l'équivalent du mot argent en français. Donc, Congo. Argent. Art. Donc, artisan, les gens, les hommes, c'est manière de travailler. Insalulu Abantu. Je vais vous expliquer. Le mot argent. On écrit ça comme ça. Art. Jean. Il se passe, il y a 2 syllabes. Il y a art et Jean. Art, de art, je sors artisan, ou bien travailleur, artisan, ou bien artiste, donc celui qui travaille. Artisan. Et Jean, je peux écrire Jean avec G-E-N ou le T. C'est comme ça que s'écrit. Non, avec T. Mais moi, quand je vais transformer ça en Jean humaine, j'écris ça avec G-E-N-S. Parce que là, je fais usage du mandombé. En mandombé, la chance mandombé, la consonne T, quand le signe Ni est en haut, c'est un T. Quand le signe Ni est en bas, c'est un S. Donc je peux écrire Jean avec S à la fin ou T, c'est la même chose. Donc art, l'artisan, et Jean les humains. Et l'argent corrompu du Vatican, des jésuites, des francs-maçons. C'est ça dont il fait usage. Il corrompt. Oh, mais celui qui avait patronné ce mariage-là financièrement, hein? Il a corrompu. Et ils n'ont pas suivi l'ordre de Tata Dialungana. Mvita yakala muzulu. Yekolomo kene vanza. Yebaka solo abame. Kelo yituka kwa niko. Ce combat fraternel qu'il y a eu dans les cieux, ça s'est encore percuté en août 2001.
Ils ne veulent pas obéir au testament de Tata Lungana. Tata Solo. Kianganis, qui Solo Kele. Le secret là, c'est toi qui portes cette charge. Parce que ton autre témoin, il a dit la vérité. Fumumvingi dit, le conseil direct. Ngeye, si des diamants, Wawa Ludi. Vous écoutez les Ludi quoi, si wa Dila. Quand dit Dilou, c'est le conseil de Ludi. Celui qui ne dit pas la vérité, il sort dans les pleurs. Il dit Lou. Qu'est-ce qu'avait dit Papa Dialungana? Et donc le bien-pensant de Kimbongis, donc Papa Dialungana, connaissant le bien-pensant, aujourd'hui, a montré, et d'ailleurs je tiens le témoignage de mon grand frère ou mon père, son excellence le revoir Kinamutala. C'était un mal nécessaire pour qu'on sache qui est Kimbangiste et qui est Kimbanguiste. Qu'est-ce qui agit dans l'hypocrisie? Qu'est-ce qui agit en vérité? Le sermon qu'il ressort aujourd'hui. Tout ça dit les salauds Kanzambi Mukieleka, Mukieleka, Mukieleka.